Bonsoir à tout le monde, Erev Tov, Shalom Aleichem, Beruchim Abaim, sur les ondes de Yeshiva Zoom, pour découvrir ensemble, Be'ezrat Hashem, des messages précieux et profonds de la paracha. C'est un plaisir de pouvoir étudier avec vous. Merci beaucoup à vous d'être là, ainsi qu'à toute l'équipe de Yeshiva Zoom qui met en place chaque semaine le chiour du jeudi soir et également du lundi soir, bien évidemment. Moraï et Rabotai, la paracha de cette semaine, Parashat Vayetze, ça marche très bien. Parashat Vayetze Yaakov mi Be'er Shava Vayelech Harana. La paracha de cette semaine nous enseigne beaucoup d'épisodes, nous livre beaucoup d'épisodes quant à la vie de Yaakov Avinu, le troisième père, le troisième Av du Klal Israël. Le début de la paracha ouvre en ces termes. Vayetze Yaakov mi Be'er Shava. Yaakov Avinu, il sort de la ville de Be'er Shava. Vayelech Harana, pour aller dans la ville de Haran. Ensuite, la Torah nous dit qu'il arrive à un endroit, Vaifga Bamakom, Vayalen Sham. Arrivé à cet endroit, que la Torah ne dit pas quel est cet endroit, Yaakov Avinu, il va dormir là-bas, car le soleil s'est couché. Alors Yaakov Avinu, il prend des pierres qu'il met autour de sa tête, et Vaishkav, et il se couche. Dans son sommeil, Vayachalom veine sulam mutzav arza, il va rêver de la fameuse échelle dont le sommet atteint les cieux. Pardon, je l'ai dit à l'envers, excusez-moi, qui est posée au sol et son sommet atteint les cieux. Et sur cette échelle, il y a des anges qui montent et qui descendent. Alors Yaakov Avinu se dit, voilà que cet endroit est celui où mes pères ont prié. Akadosh Baruch Hu va faire à Yaakov Avinu de nombreuses promesses. Yaakov se réveille, il dit, y a-t-il véritablement Achen? Il est vrai que Dieu se trouve en cet endroit et je ne le savais pas. Etc. Il va prendre la pierre, il va en faire un monument, la pierre qu'il avait mis autour de sa tête. Et par la suite, il va formuler un néder, une promesse à Hachem. Et il prend cette pierre et il la désigne comme étant la pierre angulaire du Beth Amikdash que les enfants d'Israël construiront dans l'histoire. Voilà, très succinctement, un petit résumé de ces 12 premiers versets de la paracha. Alors, il y a quelque chose ici d'incroyable que Rashi fait remarquer. Tout d'abord, il faut bien comprendre. Yaakov Avinu, il va quitter Be'er Sheva, pour se rendre à Haran, dans la ville de Haran. Et la Torah dit au chapitre 28, verset 11, il arrive à un endroit, Vaifga Bamakom. Déjà, Rashi fait remarquer que la Torah ne nous dit pas quel est cet endroit, Vaifga Bamakom. De même, Vaikach Meavne Amakom, il prend des pierres de cet endroit-là. Vaishkav Bamakom, et il sommeille en cet endroit. 3 fois, au chapitre 28, verset 11, 3 fois la Torah parle d'un endroit, Makom, sans nous dire quel est ce lieu, quel est cet endroit. C'est quelque chose d'incroyable. De même, au verset
16, 28, 16, il dit, Vaikatz Yaakov Mishenato, Yaakov se réveille de son sommeil et il dit, Achen yesh Hashem bamakom azeh. Il y a véritablement Hachem en cet endroit-là. De même au verset 17, Vaïra Vayomar Manora Makom Azeh. Combien cet endroit est redoutable, Makom. Au verset 19, Vaïkra et Shem Makom, ce n'est qu'à la fin de l'histoire de cet épisode. Makom, c'est aussi un des noms d'Akadosh Baruch Hu, tout à fait, c'est juste. Au verset 19, alors à la fin de l'épisode, il nomme l'endroit Vaïkra et Shem Makama ou Betkel, Veulam Luz Shemaïr Larishona. Alors là, il y a quelque chose d'incroyable, c'est que jusqu'ici, c'est pas dit le nom de l'endroit, et au verset 19, Yaakov donne un nom à cet endroit, alors que l'endroit avait déjà un nom. C'est-à-dire que cet endroit qui s'appelait Luz, la ville de Luz, il va la nommer Betkel. À quoi ça sert de changer le nom d'une ville? Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit-là? Rashi, au verset 11, Pasuk Yudalef, il soulève la question. Lo iskira katuv be'eze makom. On ne sait pas où il est Yaakov Avinu. Alors Rashi va ramener l'explication des maîtres qui disent que c'est le mont Moria, le Har Amoria. Là où il y a eu le sacrifice, le ligotage de Yitzhak, là il y aura le Beth Amikdash. Mais, tout de même, cela reste surprenant. Pourquoi la Torah ne nomme pas l'endroit? Pourquoi il faut attendre Rashi? Première question que nous allons travailler. Qu'est-ce qu'il a cet endroit de particulier? Pourquoi il n'est même pas nommé? Alors c'est Aramoria, mais Yaakov Avinu il va l'appeler Betkel, alors que ça s'appelait Luz. Il y a un endroit qui porte 3 noms. Qu'est-ce qui se passe ici, Moraï Verabotai? Rashi continue au Pasuk Yudalef. Il dit quelque chose d'incroyable. Parce que le Pasuk dit Vaïfga Bamakom. Littéralement, il a rencontré l'endroit. Qu'est-ce que ça veut dire, il a rencontré l'endroit? Déjà, Yonatan ben Uziel fait remarquer que Vaïfga, ça veut dire il a prié à cet endroit. Mais là aussi, pourquoi la tfila ne porte pas un de ses noms habituels? Pourquoi la tfila s'appelle Vaïfga, Pegia? Rashi également soulève la question et ramène l'enseignement des maîtres au traité Berachot, qui disent Verabotenu pirshu lashon tfila, velamadnu shetiken tfilat arvit. Nous apprenons qu'à cet endroit, à ce moment-là, Yaakov Avinu, il a institué la prière de Arvit. On va d'abord finir Rashi, Veshina Katuv, et le texte a changé le mot, c'est pas dit Vaït Palel, il a prié. Cela pour nous dire Shekaf Tsalo Haaretz. Littéralement, la terre a bondi vers Yaakov. Donc Vaïvga, ça veut dire il y a une rencontre. Presque, Chazve Shalom, presque fortuite. Il dit, oh, je me retrouve dans cet endroit. Il dit Rashi, la terre a sauté vers lui. Donc, comprenons bien. Il faut relier toutes ces notions. Il se trouve dans un endroit qui n'est pas nommé plusieurs fois. On parle l'endroit, le makom. Ensuite, l'endroit, il se trouve avoir 3 noms, Aramoria, Betkel et Luz. Et en cet endroit-là, il a prié Arvit. Quel est le rapport entre une ville, un endroit, une ville? Parce que la Torah dit que c'est une ville qui ne porte pas de nom, on dirait une ville fantôme. Quel est le rapport entre cette ville qui n'est pas nommée, entre la prière de Arvit et le phénomène miraculeux, bien évidemment, qui s'est produit, que la terre a bondi vers lui. D'abord, c'est-à-dire quoi que la terre, elle bondit vers un homme? Qu'est-ce que ça veut dire?
Rashi, lui-même, au verset 17, alors on ne va pas le lire entièrement parce qu'il est un petit peu technique, il faudrait le texte, bien le lire, mais Rashi, il rapporte quelque chose d'incroyable. Il dit l'échelle dont rêve Yaakov, est là le bas de l'échelle, la partie inférieure, les pieds de l'échelle. C'est un rêve, c'est dans le songe de Yaakov. Se trouvent donc les pieds à Be'er Sheva et le sommet, puisque l'échelle est inclinée, donc le bas de l'échelle se trouve en parallèle, en face de la ville de Be'er Sheva, donc voyez, c'est de là où il sort. Il est sorti de Be'er Sheva. Dans son rêve, il voit une échelle dont les pieds, la partie inférieure de l'échelle, se trouve de là où il est sorti Be'er Sheva. Le sommet de l'échelle, donc l'autre extrémité, se trouve à la ville de Luz qui s'appelle Betkel. Et le centre de l'échelle, le milieu de l'échelle correspond à Yerushalayim Irakodesh. Incroyable, tout ça c'est écrit dans Rashi. Regardez le Rashi, chapitre 28, verset 17. Voilà. Donc Be'er Sheva pour le bas, Yerushalayim pour le milieu, et le sommet est appelé Betkel et Luz. Ça s'appelle Luz, mais il l'a nommé Betkel. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On a, donc Yerushalayim, Aramoria. Donc Yaakov Avinu, il quitte Be'er Sheva pour aller vers Haran. C'est une discussion dans les Mefarshim, le Even Ezra, Rashi et d'autres Mefarshim. Est-ce qu'il a été jusqu'à Haran? Et dans son rêve, il voit, on dirait aujourd'hui, Wez, c'est comme ça qu'on dit. Il a Be'er Sheva en bas de l'échelle, Yerushalayim au centre de l'échelle, et Betkel et Luz au sommet de l'échelle. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On se retrouve dans un endroit qui n'a pas de nom, une ville fantôme. Tout d'un coup, cette ville prend 3 noms, Aramoria, Betkel et Luz. Et on a l'échelle qui renferme 3 endroits, Be'er Sheva, Yerushalayim et Betkel Luz. Et pourquoi Luz, on lui a changé son nom. Vous comprenez un peu qu'il faut comprendre un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui va sortir de tout ça? Bien évidemment. Cependant, Rashi ramène un enseignement de la Gemara au traité Psachim qui dit que la ville de Yerushalayim, lorsqu'on dit il l'appela Betkel, qu'est-ce qu'il a appelé Betkel? Quel est l'endroit, le makom, qui va porter le nom que Yaakov Avinu a choisi, c'est-à-dire le nom Betkel? La Gemara nous dit que c'est la ville de Yerushalayim. Yerushalayim, c'est Betkel. Betkel, c'est Aramoria. Est-ce que c'est clair? On a Be'er Sheva, les pieds de l'échelle. On a Yerushalayim au centre, qui va devenir Betkel et Aramoria. Et on a Luz, le sommet de l'échelle. Mais Rashi demande, comment se fait-il que la Gemara nous dise que Yaakov Avinu renomme la ville de Yerushalayim et lui fait porter le nom de Betkel, alors qu'au verset 19, il est dit clairement que c'est la ville de Luz qu'il nomma Betkel et non la ville de Yerushalayim. Alors, pourquoi la Gemara nous dit que c'est Yerushalayim qui s'appelle Betkel, puisque c'est pas Yerushalayim, c'est Luz? Et Rashi prouve que Yerushalayim, ce n'est pas Luz. Rabotai, est-ce que c'est dommage, j'ai pas un tableau, je l'ai fait sur un papier, mais je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est mon croquis, mais voilà. On va synthétiser pour que ça soit clair. Et encore une fois, on va voir de tout ça. Vous allez voir, il va sortir quelque chose d'extraordinaire. On va voir le commentaire du Sfat Emet. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yamid ba'or. On a Yaakov Avinu qui quitte Be'er Sheva. Il veut se rendre à Haran pour aller épouser une femme. Très bien. Dans son voyage,
il rencontre un endroit que j'ai appelé fantôme, une ville fantôme, qui n'a pas de nom. 5 fois, si je ne me trompe pas, je les ai comptés tout à l'heure, l'endroit est appelé Makom. Alors, on ne sait pas c'est quoi ce Makom. Dans ce Makom, il va faire un rêve. Je répète, comme ça, vous pouvez faire votre schéma, votre croquis. Il fait un rêve. Donc, il est dans un endroit fantôme où il rêve de 3 endroits. Il rêve de Be'er Sheva, les pieds de l'échelle. Il rêve de Yerushalayim, le milieu de l'échelle. Et il rêve de Luz, le sommet de l'échelle. Très bien. Cependant, il y a un problème. C'est que le sommet de l'échelle qui atteint la ville de Luz, la Torah nous dit que c'est la ville de Luz qui s'appelle Betkel. Très bien. Mais la Gemara nous dit que c'est la ville de Yerushalayim qui s'appelle Betkel. Or, entre Betkel et Yerushalayim, il y a une distance de plusieurs centaines de kilomètres. J'ai fait le calcul, mais je ne l'ai pas écrit sur mon papier. Parce que Yerushalayim, c'est entre Binyamin et Yehuda, alors que Betkel, on est dans le nord d'Eretz Israël. J'ai oublié, mais je crois même que Rashi le dit, ou en tout cas c'est écrit dans les... Oui, Rashi va le dire. On est chez Yosef, c'est ça? Ou Betkel, Ayam et Safon. Bon, Rashi dit exactement où est-ce qu'on est. En tout cas, il y a plusieurs centaines de kilomètres entre Yerushalayim et Luz. Donc il y a Be'er Sheva, Yerushalayim, Luz. Luz qui va s'appeler Betkel. À quoi ça sert de changer le nom d'une ville? Nous avons posé la question. Mais la question que soulève Rashi, c'est pourquoi la Torah nous dit que c'est Luz qui va porter le nom de Betkel, donc le sommet de l'échelle, mais la Gemara nous dit que c'est Yerushalayim qui va s'appeler Betkel. Alors on a un endroit qui n'a pas de nom, et on a des noms qu'on ne sait pas où mettre. C'est quoi tout ce balagan, je m'excuse de l'expression, et pourquoi tant d'importance? Bon, on s'en fout où il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Bon, c'est intéressant de savoir qu'il a rêvé, ce rêve. Vous savez, le Balatourim, il dit que l'échelle, il propose 10 significations à cette échelle, et dans les Sfarim, on peut écrire un livre entier sur Soulam de Yaakov, sur l'échelle de Yaakov. Donc il y a certainement beaucoup de choses, mais cette partie géographique et cette partie nominative d'un endroit, quel est l'enjeu, quel est le secret qui se cache derrière tout cela? J'espère que la question et le schéma du voyage est clair. Très bien. Puisque c'est clair, avançons. Rashi explique la chose suivante. Il dit quelque chose d'incroyable. Tout ça basé sur l'enseignement de la Gemara dans Choulin. Pour expliquer celle de Psachim, il ramène celle de Choulin. Et le schéma qui sort d'après Rashi, c'est le suivant. Yaakov Avinu, il est en Eretz Israël à Be'er Sheva. Très bien. Il veut aller à Haran. N'oublions pas que Haran, c'est à l'extérieur d'Eretz Israël. C'est là-bas où il va épouser, en dehors d'Eretz Israël, il va épouser Rachel et Léa, Bila et Zilpa. La vanne, il se trouve à l'extérieur d'Eretz Israël. J'ai fait un peu des recherches. Haran, c'est quelque part en Turquie, entre la Turquie et je ne sais pas quoi. En tout cas, on est à l'extérieur. Rashi lui-même dit, pourquoi il y a des anges qui montent et qui descendent? Parce que les anges qui l'accompagnaient jusqu'à Be'er Sheva sont les anges d'Eretz Israël, donc eux ils remontent, et puisqu'ils se dirigent vers l'extérieur, vers Chutz Laaretz, alors il va avoir affaire à des anges de Chutz Laaretz. Donc Rashi déjà nous met un peu la puce à l'oreille, qu'il y a ici Yaakov Avinu qui sort d'Eretz Israël, et qui se rend en dehors d'Israël pour épouser Rachel et Léa. Très bien. Il continue Rashi, et il dit quelque chose d'incroyable. Il dit que Yaakov Avinu, il quitte Be'er Sheva. Quittant Be'er Sheva, il va arriver à Haran. Si je ne me trompe pas, Ad Haran Azal. Rashi dit clairement que Yaakov Avinu, donc il va sortir d'Eretz Israël pour arriver à Haran, à destination. C'est là où il voulait aller. Mais voilà qu'arrivé à Haran, il se dit, comment il dit? Il dit, c'est incroyable, je suis maintenant en dehors d'Eretz Israël, et voilà que j'ai traversé des lieux saints, les lieux où mes pères ont prié, et je ne me suis pas arrêté pour prier. Donc Yaakov Avinu, il veut revenir
à Betkel. C'est-à-dire, vous comprenez, on va le faire sur la règle. Il est à Be'er Sheva. Il dit, il faut que j'arrive à Haran. Il voyage jusqu'à Haran. Mais dans son voyage entre Be'er Sheva et Haran, il va traverser Yerushalayim. Ce n'est que arrivé à Haran qui se dit « Aïe, 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 qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me suis pas arrêté à Yerushalayim. » Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit « Je rebrousse chemin, je reviens en arrière. » Donc Yaakov Avinu revient en arrière. Arrivé à la ville de Luz, là, il se passe quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que normalement, sur ma règle, normalement, il aurait dû revenir au centre. C'est là où il y a Yerushalayim. Vous me suivez, hein? Ok. Pas besoin de GPS. Il aurait dû s'arrêter à Yerushalayim. C'est là où Avraham et Yitzhak ont prié. Non, il continue. Il sort de la règle. Il est là. Il sort d'Eretz Israël. Il est à Haran. Arrivé à Haran, il prend conscience de ne pas avoir profité de prier à Yerushalayim. Donc de Haran, il revient en arrière. Il revient, paf! Mais il n'a pas le temps d'arriver jusqu'à Yerushalayim que lorsqu'il est à Luz, il se produit quelque chose d'incroyable. Il dit Rashi, c'est que Betkel, qui est Yerushalayim, va faire un bond, la ville de Yerushalayim, elle va faire un bond et elle va venir vers lui. Incroyable! Yaakov Avinu, il n'a pas le temps d'arriver à Yerushalayim, que Yerushalayim revient vers lui. Donc au final, il se trouve à Luz, qui s'appelle Betkel, qui est Yerushalayim. Mais tout est venu à sa rencontre. Alors, bien sûr, le Maharal fait remarquer, s'il a pris conscience à Haran, pourquoi Yerushalayim n'est pas venu jusqu'à Haran? Parce que Haran, c'est en dehors d'Eretz Israël. Donc il fallait que d'abord il revienne dans les frontières, rentrer dans les frontières, parce qu'il n'a pas pris sur lui de retourner en arrière. Il faut faire quand même un pas aussi. Très bien. Débuter le mouvement, très bien. Donc à Haran, il prend conscience de son erreur. Alors, il s'est dit, je reviens. Lorsqu'il revient, il est là. Il rentre en Eretz Israël, il est à Luz. Alors là, la ville de Yerushalayim, paf, elle revient vers lui. Et là, l'endroit, il va porter tous les noms. Aramoria, Betkel et Luz. Là, tous les noms ressurgissent. Est-ce que, Mechila, que je vous pose la question, ça c'est une description de l'histoire d'après Rashi. Il faut que ça soit clair. Maintenant, nous allons, Be'ezrat Hashem, à partir de cela, étudier des passages dans le Sfat-Emet et comprendre l'idée qui va en sortir. C'est quelque chose d'extraordinaire et de magnifique. Alors bien sûr, il faut comprendre, il a eu le mérite de faire marche arrière. Non, il a eu le mérite, alors très bien, premier point, ça c'est pas écrit dans le Sfat-Emet, mais puisque vous êtes plusieurs à le dire, alors déjà il y a un chidouche énorme. C'est que Yaakov Avinu, il avance, il sort d'Eretz Israël, il arrive à Haran, et il se dit, mince, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce qui se passe? Il rebrousse chemin, il revient en arrière. Ça, c'est déjà un principe extraordinaire dans la vie vitale et fondamentale. Des fois, dans la vie, par exemple, faites-le, vous êtes en voiture, vous roulez vers Paris, et puis une fois que vous arrivez à Paris, vous dites, mais mince, j'aurais dû m'arrêter à Marseille, parce qu'il y a un grand rave, par exemple, qui est venu. Il y a un grand maître à Marseille, à Lyon. Il dit, oh, j'ai loupé. Des fois, dans la vie, on loupe des événements. Mais qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, eh ben tant pis, j'ai loupé, je suis un idiot, j'ai loupé. Est-ce qu'on a le cran de revenir en arrière, de rebrousser chemin? C'est déjà un yesod atzum. Il y a beaucoup de gens dans leur vie qui font des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Mais la vraie erreur, ce n'est pas d'avoir commis une erreur. La vraie erreur, c'est que lorsque tu prends conscience de ton erreur, reviens en arrière. Et là, il va se produire quelque chose de magnifique. Akadosh Baruch Hu, il laisse l'homme avancer comme un cheval, comme un idiot. Si toi, tu prends pas conscience qu'il faut s'arrêter là, parce que là, il y a un travail à faire,
Akadosh Baruch Hu, il te laisse avancer. Avance, avance. Si tu prends conscience de ton erreur, et comme vous avez dit très justement, et tu fais un travail, tu reviens en arrière, alors là, Akadosh Baruch Hu, il vient vers toi. C'est tout simplement incroyable. Je l'ai fait dans la voiture, mais faites-le dans des comportements. Il y a par exemple des gens qui sont emprisonnés dans le passé. Et lorsque vous voulez faire quelque chose, ils vous disent « Ah mais ça, on n'a jamais fait. Pour qui tu te prends ?» Des choses comme ça. Ils veulent pas, mais je te montre que tu t'es trompé. Ça fait 50 ans que tu te trompes. Ça fait un siècle que vous vous trompez. Moi, même la ville se déplace. C'est ça qui est incroyable. Mais ça fait un siècle que vous faites n'importe quoi. Moi, je viens, moi, ou peu importe, ou toi, tu t'es rendu compte que tu dis mince, mais ça fait des siècles qu'on s'est trompé. Ah ben tant pis, nous on a toujours fait comme ça. Mais ne t'emprisonne pas dans le on a toujours fait comme ça. Tu te rends compte de ton erreur. Change, modifie, fais des réformes, n'aie pas peur. Au nom de la vérité, au nom de cette erreur que tu as rencontrée. Et le ridouche, il est immense, il est d'autant plus immense parce que lorsqu'on prend conscience de ses erreurs, on se dit maintenant il faut faire marche arrière. Alors Akadosh Baruch Hu, il va te faire rattraper tout le temps perdu parce qu'on se dit pourquoi je vais faire marche arrière. Il faut que je recommence tout à zéro. On n'a pas la force, on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie. Mais c'est une erreur. Si tu fais marche arrière, alors Akadosh Baruch Hu, il va venir vers toi, il va même déplacer la planète entière vers toi. C'est tout simplement incroyable, ce premier Yesod que nous voyons de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il avance en reculant, pas reculons. Mais en se disant, tiens, là, peut-être, c'est-à-dire que chaque pas qu'il faisait, il se disait, mais est-ce que j'avance ou je m'éloigne? Et si je m'éloigne, eh ben, je n'ai pas peur de revenir en arrière. C'est tout simplement incroyable. Il y a des gens qui disent, moi, j'ai pris une décision, ils sont butés et enfermés dans leurs consignes et dans leurs principes de vie, ils ne bougent jamais. C'est dramatique. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer ainsi. Nous faisons la Hamida. Et je l'ai répété tout à l'heure à quelqu'un qui m'a accompagné à la maison, un ami. On parlait une chose, une autre. Je lui dis, je vais te dire une idée du chiour. On fait la Hamida, 3 pas en arrière, 3 pas en avant. Chez les Goïm, la chanson c'est 3 pas en avant, 3 pas en arrière. C'est-à-dire qu'ils avancent. Il y a celui qui avance, qui avance, qui avance. Il avance tellement comme un bourricot que par moment il dit, oulala, il faut que je revienne en arrière. Mais nous, avant d'avancer, on fait 3 pas en arrière. N'aie pas peur de prendre du recul. N'aie pas peur d'aller en arrière pour pouvoir mieux rebondir en avant. Yesh Mevin, Yaakov Avinu, il nous donne ici une idée, une lumière fondamentale. Yerida letzorech aliyah. Vous pouvez dire aussi ainsi comme ça, effectivement. Des fois, il faut revenir en arrière, il faut même descendre. C'est ça les anges qui montent et qui descendent. Et d'ailleurs, est-ce que les premiers sont montés et ensuite les autres sont descendus? Ou d'abord il y a ceux qui sont descendus et ensuite ceux qui sont montés? C'est deux visions du monde. Il y a des gens qui avancent, et ils se disent, ah ben si on fait des erreurs, c'est pas grave, on avance. Il y a des gens qui avancent, mais quand ils font une erreur, ils se disent, ah ben on va peut-être voir en arrière qu'est-ce qui se passe. Et là, il y a ce chidouche magnifique. Je vous dis, très souvent dans la vie, on baisse les bras. Les gens dans le couple, dans l'éducation, dans la société, dans les avérotes, dans les mauvais choix, dans les mauvaises midotes, dans le travail, etc., ils avancent, mais qu'on avance, qu'on voit pas toujours les obstacles qu'on aurait pu éviter, c'est une chose. Mais le pire, c'est quand tu vois qu'il y a un obstacle, eh bien, reviens en arrière. Ah, tu as peur parce que tu n'as pas assez de force, admet esrim, etc. N'aie pas peur. Si tu as le cran, le courage, la émouna, et le émet surtout, c'est ça la mida de émet de Yaakov Avinu. Si tu es animé de vérité, eh ben, tu viens en arrière, tu dis à ta femme, excuse-moi, je me suis trompé. Tu dis à ton mari, excuse-moi, j'ai fait une erreur. On va revenir en arrière, on va corriger nos erreurs. Avec les enfants, etc., eh bien là, il y a un Kadosh Baruch Hu qui t'envoie des cascades de bénédictions, puisqu'il va lui envoyer Yerushalayim. C'est incroyable, c'est le premier Yesod.
dans cet endroit fantôme, tel que je l'appelle, dans cet endroit qui n'est pas nommé, qui tout d'un coup s'appelle Yerushalayim Betkel Aramoria et Luz. Alors tout ça, ça pouvait pas se faire déjà à Haran. Comme j'ai dit, le Gourari et le Maharal dit, parce que Haran c'est en dehors d'Eretz Israël, il fallait qu'il revienne en Eretz Israël, mais à peine arrivé en Eretz Israël, alors là, il y a l'avalanche de bénédiction, excusez-moi que je me répète, qui lui arrive, Yerushalayim Betkel Aramoria, tout ça lui arrive à Luz. Donc cet endroit fantôme, il devient la pierre angulaire, mais on l'a déjà dit, il devient le carrefour et le lieu principal de tout ce qui va se passer par la suite dans l'histoire. Il faut comprendre tout ça, et il faut aussi comprendre quel est le rapport avec la tfila de Arvit. Ça, c'est la question que nous allons voir tout de suite. Maintenant, nous allons rentrer dans le Sfat Emet. Alors, je vais vous dire le Sfat Emet. Il dit un Yesod, c'est-à-dire qu'il développe une idée tout au long de la paracha. J'ai noté 10 endroits dans la paracha où il en parle, mais on va essayer d'en dire 3. L'idée, il a parlé plusieurs fois, mais comment il a construit l'idée? Parce que tout ça, c'est extraordinaire, mais quel est l'enjeu? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Pourquoi la Torah a besoin de nous raconter que Yaakov Avinu, il arrive dans un endroit fantôme qui n'a pas de nom, et puis tout d'un coup, tous les endroits, Kaftsalo Aderer, tout d'un coup, arrivé à Luz, il y a tout qui lui arrive en même temps. C'est quoi le sens profond de cela? Je pense que ce que dit le Sfat Emet, c'est écrit dans Rashi en d'autres mots, mais on va d'abord le lire dans le Sfat Emet, et surtout, le Sfat Emet demande Veno Mouvan. Je suis dans le Sfat Emet, si vous l'avez sous les yeux, Tavresh Lamed Dalet. C'est ça. Dans cet endroit qui n'en est pas un et qui devient tout, là, il fait la tfila de Arvit. Quel est le rapport entre ce lieu fantôme qui tout d'un coup devient Luz Betkel Yerushalayim Aramoria et la tfila de Arvit? Demande le Sfat Emet. Qu'il est pirouche hazeh shetiken tfilat Arvit. D'après cette explication de Rashi où Yaakov il a institué la prière de Arvit, quel est le rapport avec la Kfitsat Aderer? Quel est le rapport avec le lieu qui vient vers lui? Pourquoi ça s'appelle faire Arvit? Peut-être cette idée qu'on a dit que Yaakov Avinu, il n'a pas peur de revenir en arrière. C'est ça le Emet, c'est ça la Mida de Yaakov. Quel est le rapport entre ça et Arvit? Quel est le rapport dans tout ce qui se passe ici entre la non-nomination de l'endroit fantôme, tous les noms qui arrivent et la terre qui revient vers lui? Et puis c'est quoi ce déplacement de la terre? Ça veut dire quoi? Que je brûle la canne, laisser voyager jusqu'à Yerushalayim? Il dit non, reste là, je t'amène Yerushalayim, je t'amène le Haramoria, je t'amène Betkel. Pourquoi tout ça et quel rapport avec Arvit? Il dit le Sfat Emet, est-ce que par la tfila on fait d'un endroit quelque chose de réel? Alors c'est un peu l'idée qui va beaucoup l'idée qui va développer le Sfat Emet. Il manque un point, on va voir tout de suite, mais je dirais pas, je dirais peut-être que ce que vous voulez dire, c'est qu'avec la tfila, on donne un sens à l'endroit, dans ce sens, je pense que c'est ça que vous voulez dire. Mais pourquoi Arvit? Pourquoi ça aurait pu être dit sur Shacharit, Mincha, Moussaf, Ne'ila? Pourquoi Arvit? Il faut encore forger l'idée. Mais vous dites une partie. Il dit le Sfat Emet Yesod Nora Ve'ayom. Ach Bevadai, il est certain. Arvit, c'est dans l'obscurité. Très bien, on va y arriver. Très bien. Très bien. Regardez, lisons le Sfat Emet. Tavresh Lamed Dalet. Il est certain que fi Retzon Ha'adam Yachol Leorer Kdushat Hashem Itbarach Bechol Makom. Avant la tfila. Avant même qu'il prie. Parce que tout ce qui se passe, c'est avant qu'il prie. C'est lorsqu'il a traversé la terre, la frontière, il se dit, d'ailleurs, Rashi le dit, Yahiv Libé. Yahiv Libé, on en a parlé lundi au Shiur. Yahiv Libé. On est encore avant la tfila. La tfila de Arvit, c'est l'expression de son Yahiv Libé.
Qu'est-ce que ça veut dire Yaïv Libé? Littéralement, il a donné de son cœur. Le Sfat Emet appelle ça le Ratson. C'est-à-dire qu'il a une volonté. Et en fonction, regardez ce Yesod incroyable, j'ai la chair de poule, je vibre, il me fait vibrer le Sfat Emet. Kefi Retson Ha'adam, en fonction de la volonté de l'homme, c'est combien tu veux la chose, Yachol Leorer Kdushat Hashem Idbarach Bechol Makom. Ce n'est pas seulement que Hachem, il s'appelle Makom, comme vous avez dit tout à l'heure, ce qui est vrai, c'est juste. Le Sfat Emet, il dit, la Kdusha de l'endroit dépend de la volonté que tu y imprimes. Tu veux découvrir Hachem, tu vas le découvrir partout. J'ai déjà eu l'occasion de dire qu'il y a des gens qui attendent Akadosh Baruch Hu, comme des gens comme ceux qui attendent le bus. Ils sont là à un arrêt et ils attendent. Que tu attends quoi? J'attends que Hachem il me montre quelque chose. Mais tu n'as pas compris que Hachem il attend de voir que tu veux, que tu es ce ratson. Et la présence d'Hachem, elle se joue en fonction de combien toi tu veux que Hachem il est là. Vezeh shekatav Rashi. Et c'est ça qui dit Rashi, que le mont Moria, il s'est déplacé. Pourquoi alors Yaakov est surpris de découvrir Hachem dans cet endroit? Ah, très bien, très bien. Bon, je voulais pas dire cette partie du Sfat Emet, mais le Sfat Emet, il dit, au début de Tavresh Lamed Dalet, Yesh, Hachem Amakom, Azeh Anochi Lo Yadati, c'est votre question. Il dit le Sfat Emet, là, pardon, j'ai pas eu le temps de lire ce que vous avez écrit, un petit instant. Regardez, question par question, je vais vous dire tout de suite. Parce que Yaakov Avinu, il s'est dit là, Hachem, il n'est pas là. Et quand il a vu que Hachem, il est là, il était surpris. Regardez dans les mots. Bichlal shaya makom meruchak meod, shaya kache le'amin shesham chayut Hachem idbarach. Ve'raou Hachem idbarach ki melo kol haaretz kevodo v'zeh tfilat arvit. C'est incroyable. Yaakov Avinu, il dit, je veux voir Hachem. J'ai cette volonté de voir, de vivre, de vibrer, de transcender. Mais il y a encore dans sa tête, il se dit, il y a des endroits où Hachem, on ne peut pas le voir. Il y a des gens qui pensent qu'à Nice, on ne peut pas être des bons juifs. Il y a des gens qui pensent que la raison doit être présente dans chaque prière. Ah, on va y arriver, on va y arriver. On construit l'idée, je suis sur l'échelle. On monte les échelons, on va y arriver. Il y a des gens qui pensent qu'à Nice, ou là où ils sont, je sais pas, ils peuvent pas être des bons juifs, ils peuvent rien voir d'Akadosh Baruch Hu, et il va jamais rien se passer dans leur endroit. J'ai lu votre question, on va arriver à la tfila de Harvit, on va y arriver. Yaakov Avinu, il dit, moi je veux voir Hachem, mais je veux le voir là où Hachem, il se manifeste. Donc d'un côté, il a le Ratson, vous comprenez, c'est le Sfat Emet, hein, Moraï Verabotai, c'est le Sfat Emet. Sfat Emet, c'est un grand maître de l'histoire, présente, puisqu'on a les livres, Baruch Hashem. D'un côté, il a la volonté de voir Dieu, d'un autre côté, il se dit, oui, mais il y a des endroits où Dieu, on ne peut pas le voir. Donc, et là, manifestement, l'éclat de sa volonté va au-delà de son erreur. C'est-à-dire son ratson, il est plus fort que ce qu'il pense, parce que lui, il pense que là, on ne peut pas voir Hachem. Il pense qu'à Louz, et d'ailleurs, si vous lisez dans les Midrashim, mais bon, je ne veux pas parler de Louz ce soir, on peut en parler une heure, il y a des Midrashim extraordinaires sur cette ville. Donc encore une fois, vous comprenez, il se dit, moi, je veux avancer, mais là, je ne peux pas avancer. Hachem, il lui dit, si tu veux avancer, je vais te montrer que tu peux avancer, même là où tu penses que tu ne peux pas avancer. C'est Nora Ve'ayom. Est-ce que c'est clair l'idée? Il y a des gens qui disent, moi je veux faire Shabbat, je veux. Le Ratson peut dépasser la pensée. Exactement. Le Ratson, il est plus profond, il est plus amiti. Il est plus amiti. Regardez, je vais vous dire un Yesod. Pour bien comprendre c'est quoi le Emet, c'est quoi le Ratson. Un chidouche que fait remarquer, je l'ai dit ce matin, on l'a étudié au Kollel, un chidouche de Rav Valkin, Alav Shalom, Zecher Tzadik Livracha.
C'est écrit dans la paracha, les yeux de Léa sont tendres. Ve'ene Léa rakot. Pourquoi? Il dit Rashi, parce que Léa, elle priait, parce qu'elle savait qu'elle aurait dû être épousée par Esav, mais elle priait pour ne pas être l'épouse de Esav. Il demande Rav Malkin à la Shalom. Pourquoi elle n'a pas prié de devenir l'épouse de Yaakov? Vous comprenez? Est-ce que vous avez déjà... On prie pour se marier. On prie parce qu'on veut se marier avec un tel. Mais elle a prié, la tfila de Léa, c'est je ne veux pas être mariée à Esav. Il demande Rav Malkin, mais pourquoi elle n'a pas prié pour devenir l'épouse de Yaakov? Vous comprenez la question? C'est clair. Il explique que Léa, le point émet de Léa, c'était pas de devenir l'épouse de Yaakov. Le émet de Léa, c'était de ne pas être l'épouse de Esav. Et la tfila, c'est le émet. On n'a pas encore expliqué Arvit, on va y arriver. D'abord, la tfila, c'est le émet. C'est quoi le émet de Léa? Pourquoi elle n'a pas prié pour que Esav fasse tchouva? Très grande question. Bémet, c'est une très grande question. Mais qu'il fasse tchouva ou non, jusqu'à qu'il fasse tchouva, elle a le droit de dire moi, je veux pas être l'épouse de Esav. J'ai donné un pshat, je sais pas s'il est émet, je vais vous dire une idée à réfléchir. Parce que si vous voulez, on en a discuté aussi cette semaine au collège avec Davrechim, c'est que Yaakov, on va lui reprocher de ne pas avoir donné sa fille Dina à Esav, parce que peut-être qu'il aurait fait tchouva. Mais ça, on le reproche à Yaakov. On le reproche ni à Rivka, ni à Léa. On le reproche pas à Yitzhak, parce qu'Yitzhak, il a essayé de faire que Esav, il fait tchouva. Mais pourquoi on reproche pas à Rivka et à Léa de faire tchouva à Esav? Je sais pas, j'ai une idée, j'hésite comment je dois la dire. Regardez-vous, vous allez me dire si c'est émet. Si c'est pas émet, je l'efface. Léa et Rivka, ils connaissent trop les Réchaïm. C'est le contraire des Baal et Tchouva. C'est un Baal Tchouva, quand il fait Tchouva, il veut que tout le monde y fait Tchouva. Mais Léa et Rivka, elles savent c'est quoi un rachat. Elles sont les enfants de Réchaïm, de Lavan et Bethuel. Leurs villes sont des endroits... Peut-être pour faire tchouva, elles savent, il fallait que ça sorte de Yaakov. Mais pourquoi? C'est ça la question. Mais j'ai une chita qui est encore embryonnaire, une idée embryonnaire. C'est que en vérité, un rachat qui devient, un tzaddik qui grandit autour des Réchaïm, il peut pas aider un rachat à faire tchouva. Il connaît trop le mal, il connaît trop le rachat. Vous allez me dire c'est le contraire, mais moi je pense le contraire. Je pense à l'envers. Léa et Rivka qui ont grandi dans des milieux de Réchaïm. Alors pourquoi Yaakov est allé prendre conseil chez Shem et Eber avant d'aller chez Lavan? J'ai pas compris la question, juste je dis la réponse qui est embryonnaire dans ma tête. Qui ont connu plus de Réchaïm que Abraham et Yitzhak? Qui a connu plus de Réchaïm que Abraham et Yitzhak? Yitzhak, il n'a pas connu des Réchaïm, il a connu un rachat, Esav. Mais Abraham, c'était son combat dans la vie. C'était son combat. Non, je sais pas si... Oui, bon, ils viennent du Maboul. Bon, en tout cas, Yaakov, c'est pas pareil. Si je vis entouré de Réchaïm, je sais c'est quoi un rachat. Yaakov, il sait pas c'est quoi un rachat. Même lorsqu'il se dit peut-être qu'un de mes enfants c'est un rachat, il a peur. Yaakov, vulgairement parlant, il sait pas c'est quoi un rachat. Même si vous allez me dire, dans le ventre de sa mère, il a vu Esav. Mais il n'a pas côtoyé. D'abord, il s'est sauvé, etc. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on veut aider quelqu'un à faire tchouva, si vous voulez dire comme ça, il faut pas rentrer dans le monde pourri dans lequel il est. Regardez, vous avez deux personnes qui sortent d'une boîte de nuit. Chasvé Shalom. Pas Chasvé Shalom qui sortent, Chasvé Shalom qui sont rentrés. Il ne faut pas lui ressembler pour l'attirer. Non seulement qu'il ne faut pas lui ressembler, plus que ça, ce que je veux dire, c'est que le tzaddik, il a un peu une tmimout.
il a une naïveté. Je dis, regardez, vous avez deux juifs idiots qui vont dans une boîte de nuit. Maintenant, la soirée est finie, ils sortent. Il y en a un, il dit, bon, moi, je vais faire tchouva. Alors on lui dit, mais pourquoi tu n'as pas amené ton copain? Mais lui, il sait trop comment c'est pourri là-bas dedans. Lui, il pense peut-être à tort, je sais pas comment il faut dire les choses, mais il en sortira, je le connais, c'est un rachat, il sortira jamais de ça. Oui, mais toi-même, tu es la preuve du contraire parce que toi, tu es sorti de ça. Ok, alors moi, j'ai réussi, mais moi, je peux pas aider l'autre. Le tzaddik, allez, si vous êtes jamais allé dans une boîte de nuit, bah, au Hachem, mais peut-être il faut qu'on essaye, il y a des Yodéa, il y a des rabbinim en Eretz Israël qui ont fait ça. Va dans la boîte de nuit et va chercher le rachat. Tu sais pas ce qu'il y a là-bas dedans. Mais justement, vous comprenez, il y a cette espèce de naïveté objective qui laisse un Baal Tshuva ne peut pas faire profiter de son expérience. Surtout pas. Non seulement il peut pas, j'ai même envie de dire qu'il ne faut pas qu'il fasse profiter de son expérience. Parce que comment moi j'ai fait Tshuva, comment moi je suis sorti de la boîte de nuit, ça je peux pas te le donner à toi. Mais toi, le froum, comme on dit aujourd'hui, celui qui sait pas c'est quoi une boîte de nuit. Donc lui, il a pas d'arrière-pensée. Il sait même pas qu'est-ce qui se passe là-bas dedans. Alors quand il va rentrer dans une boîte de nuit, il sait même pas qu'est-ce que c'est. Il prend le rachat, il sort de là-bas, il lui fait faire tchouva. Bon, il y a Choliot, je sais pas, réfléchissons à ça. Je ferme la parenthèse. Alors pourquoi on raconte tellement d'histoires des tchouva des gens pour faire... Qui c'est qui raconte? Moi, je raconte pas ça. Qui c'est qui raconte? Et puis combien de balais de tchouva vous connaissez qui ont fait tchouva grâce aux balais de tchouva qui ont raconté leur histoire, qui ont fait tchouva parce que leur grand-père a fait tchouva. Combien vous en connaissez? Puis en plus, c'est très énervant. Moi, si je fais tchouva, j'ai envie qu'on raconte mon histoire. J'ai pas envie que je fasse... Je sais pas, mais c'est à la mode. C'est à la mode. C'est à la mode. Alors arrêtons tout de suite, s'il vous plaît. Parce que la mode, c'est catastrophique. C'est dramatique. Moi, quand je prends un juif qui est loin de la Torah, je veux lui dire, je veux lui faire comprendre, je le fais réellement, qu'il m'écrive lui son histoire, comment lui il a fait tchouva. Pas qu'il me raconte qu'il a fait tchouva parce que son copain il a fait tchouva. C'est dramatique. C'est à la mode. Qu'est-ce que je peux faire? Vous voulez que je vous dise qu'est-ce qui est à la mode? Vous voulez qu'on fasse la liste de tout? C'est à la mode. Eh bien, la Torah c'est tout sauf de la mode. Chazve chalila, lo alenu, chazve shalom. Arrêtez tout ça. Arrêtez. Qui c'est qui a permis au Baal Tshuva de raconter son histoire, comment il a fait Tshuva? En tout cas, s'il raconte son histoire, c'est pour lui. Voilà, c'est beau, parce que bien sûr, c'est beau, attention, je néglige pas, je suis pas en train de dire que c'est pas beau. Quoi, aucune idée, quoi? Qu'est-ce que... Vous avez pas d'idée sur quoi? Les froum restent entre froum et les réchaïm restent... Alors, très bien. Merci. Pourquoi ils font ça? Qui c'est? Mais vous me demandez à moi pourquoi ils font la mode? Merci beaucoup, Todaraba. Voilà, Simcha. J'ai pas fini le Yesod du Sfatemet, le temps avance. Alors, très bien. Vous posez... Non, je veux dire, sur ça, j'ai pas d'idée. Ah bon, d'accord. Oui, moi aussi, j'ai zéro idée. Mais moi, ça m'intéresse pas de comprendre les idées des autres. Enfin, qu'est-ce qu'ils font? Des Loyodéa, qu'est-ce qu'ils font? Qui c'est qui leur a permis de faire ça? C'est des ch'touillottes. C'est Hollywood. Aujourd'hui, la Torah... Depuis la partie Chala jusqu'à je ne sais quoi, c'est Hollywood. On est au cinéma. C'est drôle. Ah, très bien. Alors tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a réagi et qui a dit mais alors, les froum restent entre froum et les réchaïm restent entre réchaïm. C'est ça le problème. Parce que les froum, ils veulent pas s'occuper des réchaïm et les réchaïm, ils veulent trop s'occuper des réchaïm. Non, mais c'est ça qu'on reproche. Bien sûr, regardez. Je fais l'éloge d'un livre que je viens d'acheter en Eretz Israël. Si vous comprenez l'hébreu, c'est une mitzvah de l'acheter et de le lire. Parce que je vous dis... Alors, je ne sais pas si vous voyez à l'envers ou à l'endroit. Moi, ça me renvoie l'image à l'endroit, à l'envers. Or, Mitoch Haemek. Ce rave extraordinaire, Rav Yitzhak David Grossman, c'est un rave qui vit aujourd'hui à Migdal Haemek, en Eretz Israël. Ah, c'est à l'endroit. Super. Alors, je le remets. Voilà. Vous voyez bien l'image du rave. Voilà, ici c'est écrit son nom, Rav Grossman. En simple, l'histoire de ce Rav, ça fait 50 ans qu'il est dans une ville en Eretz Israël qui s'appelle Migdal Haemek, mais il raconte toute l'histoire. Je crois qu'il existe aussi en anglais, parce que ça vient de chez ArtScroll, si j'ai bien compris. Bon, je comprends rien l'anglais. C'est l'histoire d'un jeune avraire âgé de 24 ans qui va aller dans la ville la plus pourrie d'Eretz Israël, qui s'appelle Migdal Haemek, dont il y a de ça 52 ans ou 54 ans, j'ai oublié. C'est un froum qui sort de Mea Shearim.
Alors, c'est extraordinaire ce qu'il va faire. Je ne vais pas en parler du livre. Je suis dans le Sfat Emet, mais ça existe. Vous savez, jusqu'à 120 ans pour mon père, Rav Mergui, ça fait 53 ans qu'il est à Nice et qu'il sort les juifs de l'égout, de la plage, des boîtes de nuit, du cinéma, de leur goyout et de l'Aït-Molélout. Juste ce livre, je parle de ce livre parce que moi, il m'a donné beaucoup de chizouk et c'est très impressionnant, pardon. Moi, ça fait pas 53 ans que je suis à Nice, j'ai pas encore 53 ans, jusqu'à 120 ans pour tout le monde, Bezrat Hashem, mais on essaye quand même de faire du travail dans une ville où personne n'y croit, même les Niçois, ils se sauvent. J'ai rencontré cette semaine un jeune homme, je te vois plus. Il me dit, il n'y a rien à faire à Nice, je m'en vais. Comment ça, il n'y a rien à faire? Il y a tellement de Torah à donner, tellement de Torah à faire. Et je ne suis pas tout seul, bien évidemment. J'ai déjà parlé de mes parents, que je vous leur donne une longue vie en bonne santé, avec toute l'équipe du Kollel, des Baal et Batim, des hommes, des femmes. Chacun y fait son zikouï arabim. Et Baruch Hashem, ça marche. Donc, il faut arrêter de croire qu'il n'y a que à Bnei Brak qu'on peut devenir un tzaddik. C'est un mensonge monumental. Et nous allons avancer le Sfat Emet. C'était la parenthèse du shiur, mais c'est important. En tout cas, parce que par rapport à une question. Alors oui, vous avez dit. Et alors, on reproche au Froum. Vous savez, moi, bon, c'est pas grave, on va parler de ça ce soir. Vous savez, quand j'étais jeune à Vrech, que j'habitais à Yerushalayim, Baruch Hashem, à Baïd Vagan, il y a de ça une trentaine d'années, 29 ans à peu près, eh bien, un jour, je suis parti à un des shiurim de Rav Volbe. Et Rav Volbe, donc il y avait devant lui 300 Avrechim, Rabbanim, Bnei Torah. C'était un public de froum, comme on aime dire ici à Nice. Un public de froum. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait Rav Volbe? Pendant 1 heure, il a parlé. Il a dit, je ne comprends pas. Vous, les froum, vous vous enfermez dans vos yeshivot, dans vos kolélim. Vous vous enfermez dans vos quartiers religieux et vous ne vous occupez pas des juifs qui sont éloignés de la Torah. Je vous demande, bien sûr, je réduis le shiur de Rav Volbe. Il dit, je vous demande une fois par semaine, un soir par semaine, vous sortez de votre quartier, vous allez dans les quartiers où il y a des Rechaïm, comme on l'a dit ce soir, en tout cas des gens éloignés de la Torah, où il y a des Chilonim, des gens qui ne font rien, et vous allez diffuser la Torah. C'était le shiur de Rav Volbe il y a 29 ans à Yerushalayim Ira Kodesh. On reproche au Froum de ne pas se préoccuper, et je vous dis, il y a une magie, alors c'est l'inverse de ce que vous avez dit, c'est ça qui est vrai, merci, c'est l'inverse de ce que j'ai dit. Pourquoi c'est l'inverse? J'ai dit au contraire, c'est ça qu'on reproche à Yaakov. Le seul qui aurait pu faire peut-être tchouva à Esav, c'est le Froum, c'est Yaakov Avinu, c'est ni Rivka ni Léa. Parce qu'il faut cette tmimout, vous comprenez ce que je veux dire? Il faut cette naïveté, cette pureté du Froum. Ça veut dire, moi, vous m'envoyez dans une boîte de nuit, j'ai vu des photos, j'ai vu des choses, mais je sais pas. Mais la tmimout ne s'acquiert pas. Ah, j'ai pas dit que ça s'acquiert. J'ai pas dit que ça s'acquiert. J'ai pas... Ah, qu'est-ce que vous avez dit, la tmimout ne s'acquiert pas? C'est ça que vous avez écrit? Mais pas du tout. Bien sûr que ça s'acquiert. Non, attendez, renvoyez votre question là. Non, quoi, oui, non, pas oui. Renvoyez, la tmimout, ça s'acquiert pas? Qu'est-ce que... C'est... Pas compris ce que vous avez dit. Comment ça? Bien sûr, c'est l'amida à acquérir. Ce n'est que la tmimout. Yaakov, il est ishtam. On devient ishtam. Il n'est pas né un tzaddik. Personne, il est né tzaddik. Ça n'existe pas, ça. Il faut garder cette... Vous comprenez cette... Si ça s'acquiert, un Baal Tshuva peut faire ce travail de l'échec. Non, il peut pas. Il va acquérir la tmimout. Mais il va acquérir la tmimout avec, si vous voulez, un a priori. Avec un vécu. Alors, quand il va voir en face de lui un rachat, il connaît déjà... Il connaît déjà, comment on va dire, la stratégie du rachat. Et je vous dis, des fois, et puis en réalité c'est même de l'homme vis-à-vis de soi-même, quand on a le Yetzer Hara, nous on le connaît pas, alors on croit, ah, comment on va faire, il va nous attaquer. Mais sois toi-même et attaque-le. T'as pas besoin de savoir comment l'autre il travaille pour l'attaquer. Il y a une stratégie dans la guerre, c'est de connaître la stratégie de l'autre et le défoncer. Mais ça, c'est un peu, ça veut dire, je suis fort, je conditionne ma force et ma victoire dans l'erreur de l'autre. C'est dramatique. C'est pas comme ça qu'on joue aux échecs. J'ai déjà dit, vous vous rappelez, j'ai déjà dit, il y a 2 façons de jouer aux échecs, et dans la vie en général. Il y a celui qui essaie de comprendre la stratégie de l'autre, et il va trouver une faille, il va lui rentrer dedans. Mais il y a une autre façon de gagner, et elle est plus belle. C'est sois toi-même et tu vaincras. C'est comme ça qu'on fait avec le Yetzer Hara. Bien sûr. Le Yetzer Hara, il faut lui dire, moi je suis un tzaddik. Il faut lui rentrer avec cette mimoute. Il faut pas rentrer dans les rouages. Il faut même pas discuter avec lui. Il faut lui dire tout simplement, j'ai rien compris. Moi, quand un rachat, il me parle, je vous le dis honnêtement,
loin de moi d'être un tzaddik, vous le savez très bien. Mais en tout cas, j'ai pas le taux ou la même richout que ceux qui vont en boîte de nuit ou ce genre de choses. C'est quand il m'explique. Voilà. Quand un rachat, il m'explique ça verra, je lui dis, écoute, j'ai rien compris à ce que tu me racontes. Je comprends rien. Je comprends rien à ce que tu me racontes. Moi, je comprends rien dans ta richout. Je sais même pas c'est quoi du cochon, je sais pas c'est quoi du lapin. Un jour, je vous assure, un jeune homme de 15 ans, il me racontait que la veille, il est venu à Yeshiva, on a discuté, etc. Il me racontait que la veille, il avait mangé du lapin avec de la crème de je sais pas quoi. Je dis, je sais même pas c'est quoi du lapin, je sais pas c'est quoi de la crème. Je comprends rien à ton truc. Je m'en fous de ton histoire. Viens, on s'assoit, on étudie la Torah, on cherche Dieu, on se cherche, etc., etc. Mais un rachat, il sait exactement c'est quoi le lapin dans la crème de noisette. Ça m'a marqué ce qu'il m'a raconté. C'est ça une histoire qui a 20 ans en arrière. Vous comprenez ce que je veux dire? Cette mimoute, cette pureté naïve, presque infantile du froum. Le rachat, il a besoin de ça. Je vous assure, ça marche. Le rachat, il faut pas rentrer. Moi, je suis marié avec une Goya, je l'aime et j'ai des gosses avec elle. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Je m'en fous, moi, de ton histoire. C'est assourd. Tu jettes tout ça à la poubelle ou pas à la poubelle, et puis tu viens dans la Torah, c'est tout. Et les gens, ils sont là, oui, mais tu comprends. Est-ce que Dieu, il existe? Je comprends même pas ta question. Moi, il y a des gens qui me posent des questions, je comprends rien. Je comprends. Tu me parles comme un rachat. Alors, je comprends rien. Écoute, laisse ta question. Je m'en fous de ta question. Viens, on découvre la Gemara. Viens, on découvre le Smatemet. Bon, ouais, mais Rabotai, il est très tard. Alors, venez. C'est dommage de passer à côté. J'étais là pour le Sfatemet ce soir. Bon, tout ça s'est inspiré du Sfatemet. Et puis, on n'a pas encore expliqué Arvit. Et puis, tout cet endroit fantôme qui devient tous les endroits de la terre, le carrefour de la Gdusha. Oui, ça, c'est le Ratson. Kefi Ratson Adam Yachol. Attention, une autre petite parenthèse. Toute sadique que nous sommes, que vous êtes, il faut quand même apprendre, s'inspirer des gdolim, demander, des fois il y a des grandes chélotes, est-ce qu'on a le droit d'aller à la plage pour ramener les gens au Shabbat? Est-ce qu'on a le droit d'aller dans tels endroits, dans des mariages où tout est pas cachère, les danses, le mariage, la nourriture, elle est taref, les gabrés et les musiques? Il faut demander jusqu'où, et puis chacun il doit se connaître, comment on fait faire tchouva, comment on initie, mais je ferme la parenthèse, c'est pas faire tchouva aux gens, c'est un métier extraordinaire, c'est une mitzvah magnifique qui vous plaît, et c'est génial. Moi aussi, ça fait 26 ans que je suis à Nice, ça fait 26 ans que je fais ça, je commençais à faire des balais tchouva déjà même en Eretz Israël, bismano, mais il y a des choses, il faut demander la halacha, jusqu'où on permet certaines choses, jusqu'où on a le droit d'aller. Il faut pas prendre des risques, il faut pas tomber soi-même, etc., etc. Je ferme la parenthèse. Kefir etzon adam, yachol leorer kdushat Hashem itbarach, bechol makom. Si tu veux voir Hashem vraiment, tu vas le voir où? Partout. Ne crois pas qu'Akadosh Baruch Hu, c'est que là, ou là, ou là, ou là, c'est que Bnei Brak et Yerushalayim, c'est un taout. Si tu veux voir Hashem, tu peux le voir de partout. Et il dit, c'est ça qu'il dit Rashi, que Aramoria s'est déplacé et est venu vers lui. Parce que Yaakov Avinu, il avait ce ratson gadol la volée Aramoria. Lorsqu'il arrive à Haran, il dit, aïe, 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 j'ai pas vu le Aramoria. Alors je vais revenir en arrière. Tu veux voir le Aramoria? Tu peux rester à ta place. Akadosh Baruch Hu va te le montrer. Tu veux pas le voir? Tu peux être dedans et tu vas pas le voir. C'est ça qui se passe chez Yaakov Avinu. Quand Yaakov Avinu, la première fois, il traverse Yerushalayim, il n'a même pas pensé à ça. Mais il est en plein Yerushalayim. Jéru, comme ils disent les Français. Quel drame d'appeler cette ville sainte Jéru. Menorah ve'ayom. Tu vas à Jérusalem manger du falafel. Alors pourquoi le Ratson ne lui a pas servi à l'aller? Il n'avait pas le Ratson à l'aller. Je ne sais pas où ça s'est déclenché. Mais le Sfatemet, il va le dire, en vérité, c'est écrit aussi dans le livre de son grand-père, le Chidushé Harim, dans le Sefer Hazechut. Leorot, Sheyemo Kdushat Hamakom Gam, Bechutz Laaretz. Quand tu veux voir Hachem, tu peux le voir à Nice. Tu peux le voir à Paris. Tu peux le voir de partout à Kadosh Baruch Hu. Il faut juste de la volonté. Quand tu veux, tu le vois de partout. Quand tu veux pas, tu ne le vois pas même là où il est. C'est ça qui est Nora Ve'ayom, Rabotai. Ah, quel est le rapport? Luz, c'est très loin de Yerushalayim. Mais déjà, à Luz, il dit, Hachem, je t'en supplie, je veux voir ta Shrina, je veux voir le Beth Amikdash, je veux. Voilà, Ani Rotse. Et comme il dit Rav Schwartz, Shalita, comme il dit le Rav, donc on ne peut pas avoir du Ratson tout le temps.
Pourquoi on peut pas? Pourquoi vous dites donc on peut pas? Si vous comprenez ça de ce que je dis, alors je recommence tout à zéro. On peut avoir du Ratson, mais il faut être à l'éveil. Et comme dit le Rav dans un de ses Sarim, Rav Itamar Schwartz, il faut prier pour avoir envie. Tu veux ou tu veux pas? Je sais pas, on va voir le judaïsme, comment ça se passe. Tu veux être un bon juif? Alors arrête de manger semblant cachère, arrête de faire semblant Shabbat. Mais il faut travailler le Ratson. J'ai déjà ramené au nom du Rabbi Bounam à Shalom. D'avoir envie, voilà, j'y arrive. Un jour, il y a un chassid, il est parti Rabbi Bounam. Il a dit Rabbi Bounam de Parchisra. Il a dit le chassid à Rabbi Bounam, il a dit j'ai pas de Ratson. Alors Rabbi Bounam, il lui a dit, comment on fait pour avoir du Ratson? Il faut avoir envie d'avoir du Ratson. Alors il dit, mais si j'ai pas envie d'avoir envie? Alors il lui a dit, il faut avoir envie d'avoir envie. Il faut travailler le Ratson. Mais nous, toute la journée, on dit Hashem Yehi Ratson Milefanecha. Le parcours de Yaakov nous montre qu'il n'a pas eu du Ratson tout le temps, mais il s'en est voulu. Et lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'a pas eu le Ratson, c'est pas bon, allez, j'ai pas envie de faire Arvit, bon, allez, je le fais pas. Et puis à Shacharit, demain j'ai du Ratson. Mais parce que nous, le Ratson, c'est les vagues. Nous, le Ratson, c'est des sautes d'humeur. C'est pas ça, le Ratson. Il faut le créer, il faut le construire, il faut prier. Rav Schwartz, il dit, il faut Hashem, c'est fatal, Tiftar, Akadosh Baruchu. Il faut prier, il faut dire à Akshbou, donne-moi le Ratson. Pourquoi je suis pas un tzaddik? Parce que j'ai pas envie. Ah, mais tu crois que c'est un petit route? Mais si le flic il t'arrête et tu dis pourquoi tu t'es pas arrêté au feu rouge? J'avais pas envie. C'est quoi tu n'as pas envie? Dans le ciel, c'est pas un joker. Pourquoi tu n'as pas fait Shabbat comme un tzaddik? J'avais pas envie. Mais l'erreur, c'est pas que t'as pas fait Shabbat. L'erreur, c'est que t'avais pas envie. Mais comment on fait pour avoir envie? Très bonne question, il faut développer. Là, maintenant, on peut commencer le shiur. Bonsoir, Moraï Verabotai. Maintenant, on peut commencer. Comment on fait pour avoir envie? Comment on travaille le Ratson? Il est où le Ratson? Ça, c'est immense comme sujet. Mais au moins, il faut prier. Hachem, pourquoi j'ai pas envie d'être un tzaddik? Hachem, je te demande d'éveiller en moi le Ratson d'être un tzaddik, de faire Shabbat comme un bon juif, d'être marié comme un bon juif, d'éduquer les enfants comme un bon juif, manger kasher comme un bon juif. Pourquoi? On veut pas. Et alors, si tu veux pas? Mais après, t'as des gosses que quand tu leur dis, lève-toi le matin, j'ai pas envie. Mets tes tefilines, j'ai pas envie. Et après, les parents, ils se plaignent, ils disent, va travailler, va te voir, j'ai pas envie. Et les parents, ils se plaignent, mon gosse, il a envie de rien du tout. Mais toi aussi! Yallah, haham, toi aussi tu as envie de rien du tout. Viens étudier, j'ai pas envie. Viens le matin à la tfila, j'ai pas envie. Donne la tzedaka, j'ai pas envie. Mange un peu plus kasher que soi-disant kasher, j'ai pas envie. Mais alors si nous les parents on a envie de rien du tout, mais comment on peut demander et reprocher à nos enfants qu'ils n'ont envie de rien du tout? Ils voient en nous que nous on a envie de rien du tout. Oui, on a envie que de ce qu'on a envie. Si tu as envie seulement de ce que tu as envie, ton enfant, il sera comme toi. Pareil, kiff, bourricot, miroir. Si toi, t'es allongé sur le canapé pour voir un match, lui aussi, il aura envie de voir des matchs. Et si t'es devant la Gemara et t'as envie d'étudier la Gemara, il aura aussi envie d'étudier la Gemara. Et si tu es Batel Retzoncha bifnei Retzono, alors lui aussi, il sera Batel Retzono bifnei Retzoncha. Et ainsi de suite, pour Rav Rabotai. Alors maintenant, pourquoi Arvit? Il dit le Sfatemet, Veze Atzmo Pirouche Tfilat Arvit. C'est ça Arvit, vous l'avez dit aussi tout à l'heure. Parce que Arvit, c'est le moment de l'obscurité. C'est le moment de la nuit. C'est le moment où la lumière, normalement, elle se dévoile pas. Et Yaakov, Avinu Alava Shalom, il veut la lumière dans l'obscurité. J'ai déjà dit, pardon que je me répète, pour ceux qui ont l'habitude, avec qui on a l'habitude de faire un travail toute l'année, depuis des années, mais il y a des gens qui disent, bon, à partir de demain, je deviens un tzaddik. Pourquoi demain? Pourquoi pas tout de suite? Imaginez un mari dit à sa femme, je te jure, à partir de demain, je deviens un malard. Et quoi, et toute la nuit, tu vas me saouler? Toute la nuit, tu vas me casser les pieds? Imaginez un enfant, il n'a pas travaillé, il dit à ses parents, je vous promets, le trimestre prochain, j'aurai des bonnes notes. Et tu vas faire quoi jusqu'au trimestre prochain? Tu vas aller en boîte de nuit, tu vas aller en boîte de conserve, tu vas aller en boîte d'allumettes, qu'est-ce que tu vas faire? C'est tout de suite qu'il faut être meilleur. Comment on fait? Il faut faire Arvit. C'est le Ratson Emet Ve'emuna, c'est la tefila qui me vadaï. On n'attend pas la sortie du tunnel pour voir la lumière. J'allais pas le répéter. Merci de me l'avoir rappelé. C'est un très beau yesod. On allume la lumière à l'intérieur du tunnel. Et d'ailleurs, puisque vous rappelez cette si belle phrase,
que j'aime beaucoup, bien évidemment, c'est il y a des gens qui oublient. C'est dans l'obscurité qu'on voit la lumière, exactement, voilà, maintenant, qui met plus que ça. Ouh là là. Vous m'avez rappelé une phrase de Rabbeinu Yonah, nous allons finir avec cette phrase de Rabbeinu Yonah, mais je disais qu'il y a des gens, ils sont tellement tarsoussettes. Non, je connais pas. Rav qui, je connais pas. Bon, Mechila m'a passé du bonjour de ma part. Mais vous savez, il y a des gens, ils sont tellement tarsoussettes que quand ils rentrent dans le tunnel, ils allument pas la lumière. Alors on leur a mis un panneau. Allumez la lumière avant de rentrer dans le tunnel. C'est incroyable. S'il n'y a pas ce panneau, on n'allume pas la lumière. Il dit Rabbeinu Yonah dans Sharet Shuvah. Il dit, c'est quoi le bitachon, la confiance en Akadosh Baruch Hu qui a boteach. Betor, c'est à peu près l'expression Baouf Metsukato. Celui qui a du bitachon en Akadosh Baruch Hu, il comprend qu'il y a chosher, que l'obscurité, ou sibat haor, elle est la cause de la lumière. Bon, j'ai balancé cette phrase, il faut l'expliquer. Morav et Rabotai, c'est ça la tfila de Harvit. Et le Sfatemet, là j'ai plus le temps, mais là, on arrive au-delà de l'horaire fixé pour ce match magnifique qui n'a rien à voir avec ce match complètement ouf. Pourquoi pas, hein, c'est mignon. Il y a le temps. Non, il n'y a pas le temps. C'est bientôt Shabbat, on est Shabbat. Non, bien sûr, c'est un plaisir. Mais je vous dis, si je commence, voilà, j'ai lu un Sfatemet sur 10. Hein. J'ai dans le papier les 10 endroits où le Sfatemet, il parle de ce Yesod, c'est Nora Bayom. Mais, Morav et Rabotai, il dit le Sfatemet. Donc ça veut dire que c'est Yaakov Avinu dans ce Ratson Pnimi Amiti qui va déclencher la Kfitsat Aderer. C'est-à-dire que c'est, quand on veut, il y a tout qui vient à soi. Toujours un immense plaisir d'écouter là. Merci beaucoup, Toda Rabba, Shabbat Shalom. Je vais dire Shabbat Shalom tout de suite aussi. Merci de me rappeler que c'est l'heure de la fin du shiur. Ça veut dire qu'il y a comme Avinu. C'est ça qui est incroyable. Quand tu veux pas, tu dis, mais j'y arriverai jamais. Mais c'est impossible. Mais, tous les mais sont là, toutes les mémés de la terre sont là. Mais quand il y a du Ratson, le monde entier, l'univers, il se met à tes pieds et à ton service pour que tu avances. C'est ça le Yesod. La terre, Yerushalayim Irakodesh, viens vers Yaakov. Parce que là où il est, il dit, j'en peux plus. Je veux voir Yerushalayim Irakodesh. Je veux voir la Shrina. Eh bien, la Shrina, tu peux l'avoir de partout et tout le temps. Et tout ça, ça dépend de ton Ratson. C'est lui qui a déclenché la Kfitz Adaderer. C'est lui qui a déclenché quand le jour où, paf, il a envoyé le Haraboria. Quand il a réveillé son Ratson. On va arriver à Botaï. Et il dit, et il explique dans la Netavresh la Medzaïd, il dit c'est pour ça qu'il va faire un rêve. C'est pourquoi il a fait un rêve. Il ne peut pas lui parler à Yaakov. Non, c'est que Yaakov il dit même quand tu dors, même quand tu fais dodo, n'oublie pas Kadosh Baruch Hu, même quand tu dors, si avant de dormir tu dis Hachem je veux te voir même quand je dors. Ah, Hachem dit tu veux me voir même quand je dors, même quand tu dors tu veux me voir. Eh ben je vais apparaître même dans ton rêve. Morav et Rabotai, c'est toujours un immense plaisir et mon ratson, c'est de continuer. Mon ratson, c'est voilà, ce Sfatemet, je voulais partager avec vous. C'est une idée qui va développer tout au long de la paracha. C'est tout simplement incroyable, ce Yesod magnifique. N'attendons pas. Mishilato et non Mishilato. Exactement, toujours en ratson, dans la Torah. Exactement, Chazak Baruch Todaraba. C'est ça, ça veut dire, n'attendons pas que Dieu soit avec nous. Faisons tout pour que Hachem soit avec nous. N'attendons pas que Dieu se dévoile à nous, faisons tout pour le dévoiler. Alors il se dévoilera, et alors il nous montrera. Et même si là où tu crois, des fois on se dit, avec ma femme, je pourrai jamais rien faire. Mon mari, il est foutu. Mes gosses, c'est la cata. Eh ben non, il n'y a pas de lieu, de personne, d'endroit, de moment, de temps. C'est un macabre, on s'en fout. C'est ça que je voulais dire, à travers inspiré de ce grand maître de la Torah, le Sfatemet. Mais on s'en fout comment il s'appelle le Makom. C'est pas le Makom qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le Makom. Ce n'est pas l'histoire qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait l'histoire. Ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait Akadosh Baruch Hu, et ainsi de suite. Voilà, c'est le Yesod que je voulais partager avec vous. C'est les idées que je me suis fait un immense plaisir d'étudier avec vous. Morav et Rabotai, il n'y a plus d'espace ni de temps. Exactement. C'est pour ça que le Makom, on s'en fout. Be'er-Sheva, Yerushalayim, au final, Yerushalayim, c'est l'autre. Là où tu es, ça doit s'appeler Yerushalayim, Irakodesh. Et je vous dis, le Sefer Azechut, je voulais pas le dire, mais le Sefer, ça veut dire le Chidush Harim, c'est ramené ici dans l'édition Bene Bina, qui dit quelque chose d'incroyable. Il dit, même en Chutz Laaretz, ça peut marcher. Gam, des Karaboria ou Baluk Rashi, les Horot.
Sheyeimo Kdushat HaMakom Gam Bechutz Laaretz. Le Chidushé Harim, je le dis comme ça, il va un peu plus loin que son petit-fils, le Sfat Emet. Il dit, si tu veux voir Hachem, j'allais poser la question, merci, voilà. Il dit dans Sefer Azechut Maasechet Brachot, il dit là-bas, il a tout un développement, mais il va dans le sens de son petit-fils, le Sfat Emet. Il dit, si tu vas à Kadosh Baruch Hu, tu peux le voir même en Chutz Laaretz. Yehi Ratzon qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne le Ratzon d'avoir le Ratzon, de voir le Ratzon Hachem. Amen, Kenny Ratzon. C'est toujours un immense plaisir, vraiment, Bémet, d'étudier ensemble le jeudi soir. Je vous demande exceptionnellement de diffuser ce chiour, pas en mon nom, oubliez-moi, merci beaucoup pour vos compliments et vos brachot, mais surtout au nom du Sfat Emet, au nom de Rashi. En vérité, tout ça, c'est écrit dans Rashi, c'est ça, Yahiv Libé. Dès qu'il s'est dit, aïe, 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 j'ai pas vu Hachem, vite, je vais le chercher, c'est pas, je l'ai pas vu, ah ben tant pis, hein, voilà. Ne vivons pas dans le tant pis, mais vivons dans la volonté de voir, d'avancer, d'évoluer. N'ayons pas peur de se lancer, parce que lorsqu'on se lance, il y a tout qui vient vers nous. On a déjà ramené l'idée du Maharal qui dit que Ratson, ça vient de Ratz. C'est la même étymologie. Et Ratz, ça veut dire courir. Courons, avançons, mais n'ayons pas peur de se dire, si on s'est trompé, ah ben, on revient en arrière, on révise, on développe, et là, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie Bezrat Hashem, la Nour en Israël, des cascades de bénédictions qu'on n'entende plus, ni de guerre, ni de terrorisme, ni d'attentats, ni pour tout le monde, ni pour personne qui ait le bonheur. J'ai pas compris qu'est-ce que vous